Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser une cheville à expansion. Cette cheville, très pratique, permet de poser un cadre, un miroir et même un meuble de cuisine dans une cloison en plâtre. Ce type de cheville permet d'augmenter la surface de contact, car une fois posée, elle s'ouvre comme une étoile derrière la cloison et augmente ainsi la résistance à la charge. Pour réaliser ce travail de fixation, vous aurez besoin d'une perceuse avec un fourré adapté au diamètre de la cheville, de chevilles à expansion, d'un marteau et d'une pince pour cheville à expansion. Il existe différentes chevilles selon le poids de ce que vous prévoyez d'accrocher. L'idéal est de se munir d'une pince pour cheville à expansion, surtout pour un meuble lourd, et réaliser votre installation dans les règles de l'art. Si vous n'avez pas de pince, il est tout de même possible d'utiliser ce type de cheville parce qu'elles sont munies de griffes qui empêchent leur rotation lorsque vous vissez dans le mur à l'aide d'une visseuse. Fixez un cadre. Commencez par percer un trou dans le mur à l'aide de la perceuse, puis insérez la cheville dans le mur. Terminez l'insertion au marteau. Utilisez ensuite la pince à expansion pour ouvrir la cheville dans le mur. Vous pouvez maintenant accrocher votre cadre et vérifier qu'il est droit à l'aide d'un niveau à bulles. Fixez un miroir. Décidez de la hauteur à laquelle vous souhaitez fixer votre miroir et tracez un repère. Mesurez l'anthrax des points de fixation, c'est-à-dire l'écartement. À l'aide d'un niveau à bulles, tracez un repère. Reportez ensuite l'écartement des points d'accroche sur votre mur à l'aide d'une règle et d'un crayon. Percez un trou dans le mur à l'aide de la perceuse et vérifiez la cote d'anthrax et le niveau avant d'installer la cheville dans le mur. En effet, il est encore possible de corriger l'un ou l'autre à ce stade. Terminez l'insertion au marteau. Utilisez ensuite la pince pour ouvrir la cheville dans le mur. Vous pouvez maintenant installer votre miroir. Fixez un meuble de cuisine. Pour un meuble de cuisine, les chevilles vous serviront de support pour y accrocher des profilés Z, comme ici, servant ensuite à suspendre le meuble de cuisine. Dans ce cas, il faut bien vérifier la résistance des chevilles indiquées sur l'emballage afin de pouvoir charger vos meubles en toute sécurité. Décidez de la hauteur à laquelle vous souhaitez fixer votre meuble en fonction de la hauteur de la crédence et de votre taille. Tracez un repère. Mesurez l'anthrax des points de fixation, c'est-à-dire l'écartement. À l'aide d'un niveau à bulles, tracez un repère bien droit. Reportez ensuite l'écartement des points d'accroche sur votre mur à l'aide d'une règle et d'un crayon. Percez un trou dans le mur à l'aide de la perceuse et vérifiez la cote d'anthrax et le niveau avant d'insérer la cheville dans le mur. En effet, il est encore possible de corriger l'un ou l'autre à ce stade. Terminez l'insertion au marteau. Utilisez ensuite la pince pour ouvrir la cheville dans le mur. Fixez une deuxième cheville correspondant à l'écartement du profilet Z. Vous pouvez maintenant suspendre votre meuble de cuisine.